fois entre chaque vidéo, on est sur un rythme de bulot. Comment ils vont? Je sais, ça fait longtemps. Mais bon, bah voilà, la rentrée scolaire, parvenir sur les actualités, enfin toutes ces choses ont fait que, eh ben, ça fait 2 mois que j'ai pas publié une vidéo, bah, c'est un scandale. Donc j'ai des élèves qui ont découvert en 6e, je ne sais pas par quel miracle, parce que je leur avais même pas dit que j'avais une chaîne YouTube. La petite info a fait son petit tour. Et je pense qu'ils étaient en train de se dire, mais elle se fout de nous, en fait elle a une chaîne YouTube morte. Elle publie rien. Bah ouais, mais les gars, je peux pas et corriger les copies, et préparer les cours, et m'occuper de mes enfants, et de mes plantes, et faire des vidéos. Donc bon, là, pas d'excuses, no excuses, c'est les vacances. Donc écoutez, il se trouve que j'avais quelques plantes à rempoter, et que j'ai des élèves qui du coup ont utilisé la boîte à questions et m'ont posé des questions, plein de questions, donc je vais pas pouvoir y répondre à toutes, hein, voilà. Mais pendant que je rempotasse certaines plantes, encore, j'ai l'impression de passer ma life littéralement à faire ça. Il n'y a pas un jour où je rempote pas une plante, même en hiver, oui je sais, il y a des puristes qui disent qu'il faut leur foutre la paix en hiver, mais moi désolé, quand elles sont en PLS, faut bien que je fasse quelque chose. Donc c'est le cas, par exemple, de celle-ci, et je sais même plus ce que c'est. La Marble Queen, la Crimson, je sais plus. Enfin bref, c'est un potos quoi, mais j'ai du mal avec ceux-là, expliquez-moi ceux qui savent, hein. Franchement, un potos quoi. Un potos, normalement c'est easy care. Et ben, j'ai du mal. Le Snow Queen, peut-être, je ne sais plus. Bon bref, elle fait clairement la gueule, donc je pense que la terre cuite ça lui va pas. Rempotons, allons voir les racines, et puis j'ai une autre potée à séparer là, parce que en fait elles vont bien, mais j'avais mis plusieurs variétés dans un même pot. Bah, bref, je réponds aux questions du coup. Donc avant de répondre aux questions, bah, évidemment il faut refaire du substrat, parce que c'est comme d'habitude, avec ça je vais pas aller loin. Et alors, donc, oui, parce que je vous avais dit dans une autre vidéo que j'utilisais le fertiligène poitrine. Il est passé à 50 balles le sachet de 20 litres. Non mais ça va pas bien pour du terreau. Donc bon, je finis mon ancien et puis tant pis, hein, ce sera du terreau horticole de base. Hein, moi, je veux dire, 50 balles, ça va, c'est pas des sacrés de Birmanie là qu'on est en train d'élever. Hein, donc c'est des plantes. Hein, donc on va se détendre hein, sur les tarots là. Voilà, donc je reprépare du substrat. Comme vous le voyez, c'est une opération totalement au gramme près. Vous voyez rien. Je fais ça à la bouche. Donc je fais, encore une fois, je le répète, parce qu'il y en a qui m'ont redemandé. Un tiers, allez, à la grosse. Parce qu'en ce moment c'est l'hiver, donc du coup je draine beaucoup. Un tiers perlite, un tiers écorce de pin, un tiers terreau et un peu d'osmocote. Et hop, c'est parti. Voilà, donc un tiers perlite. Je vais en faire... Allez, tant qu'il y a... vous savez quoi? Je suis pas là pour beurrer les tartines. Hein. Je vais en faire beaucoup. Voilà, donc je fous toute ma perlite, là, c'est bon. Je fous tout le reste de pois plume. Oh là là, le Graal, tout ce qui me reste. Voilà, hop. Allez, on y va, on est généreux. Ouh. Ouais, on se bon, allez. Non, mais quand je vous dis que c'est pas une science exacte, c'est vraiment pas une science exacte. J'avance des pourcentages, et puis en vrai. Voilà quoi. Les écorces de pin, of course. J'ai toujours un problème de cadrage. Jérôme, tu me comprends? Je ne sais toujours pas comment cadrer. Je voudrais qu'on voit mes plantes, mais en même temps, mon plan de travail, c'est pas pratique. Voilà. On voit pas mon aquarium, c'est dommage. Donc, de l'écorce de pin. Parce que c'est moins cher que l'écorce de coco. Et puis l'écorce de coco, ça se dégrade plus vite. Oh, je sais pas, ouais, je trouve que le pain, c'est mieux. Les élèves, à ce stade de la vidéo, vous vous dites, vraiment, on en a rien à fiche. Oui, je comprends. Un peu d'osmocote. Ah bah, y a appu. Donc, écoutez, hein. Et bah, tant pis, ce sera avec très peu d'osmocote. Et on touille. L'histoire de ma vie, littéralement, l'histoire de ma vie. Je fais pas de la pâte à pizza, chez moi, je fais du terreau. Mon Dieu. Et je viens de passer le balai, et je suis déjà en train d'en foutre partout. Normal. C'est 4 coups de balai par jour, hein. Facile. Hein. Facile.
parce que voilà, je fais ça comme une bourrine, donc forcément... On va dire que ça va. Ouais, ça m'a l'air bien chunky comme mélange. Oh écoutez, hein, et puis au pire je redépoterai et je rempoterai, hein, voilà, et puis c'est tout. Je tente un autre cadrage. Bon, en fait c'est un petit peu frustrant parce que le seul cadrage que j'arrive à faire, c'est sur ce mur où justement ça manque un peu de plantes. Bon, il y a les très très belles photos de mes enfants et leurs dessins et compagnie, mais... Écoutez, c'est pas, encore une fois, les studios Spielberg ici, donc on va faire avec. Je vais tenter de faire plusieurs choses en même temps, ce qui n'est pas vraiment mon fort. Hein. Déjà, vous savez, les élèves, quand je fais l'appel, faut pas me poser de questions en même temps. Je suis incapable de faire 2 trucs, voilà, en parallèle. Donc, je vais tenter de faire ça. Donc, je vais m'occuper de celle-ci dont je vous ai parlé, parce que tout le temps flop et tout. Enfin, je comprends pas. Elle sèche à une vitesse hallucinante. Je pense qu'un pot plastique lui fera peut-être plus plaisir qu'un pot terre cuite. J'avais décidé de tout passer en terre cuite et en fait, j'ai revu ma copie parce que non, pas du tout. Et là, j'ai une potée. Ah bah alors déjà, elle est... Bon, vous verrez pas, mais il y a des racines. Ah là, ça y est, j'en fous partout. Il y a des racines qui commencent à sortir. Et j'avais mis plusieurs potos ensemble. Enfin, j'avais mis un néon. Pardon. Un filo... non, un flûte. Un potos néon. Ici, un Brésil ici et une flûte. C'est marrant, celle-ci, j'y arrive jamais. Bref, vous avez vu une Silver Anne, une Silver Anne en plus. Bon, là, c'est idiot parce que je les ai arrosés hier et j'aime pas rempoter sur terreau. Ah oui, et puis il y a un potos... Enfin, il y a 4 variétés différentes. Il y a un potos classique, enfin, il y a... sans appellation. Et donc c'est idiot parce que je les ai arrosés hier et pourquoi j'en ai mis 4 là-dedans, je sais pas, c'était mon délire, je fais des potées multiples et je suis sûre qu'en fait elles se plairaient plus s'ils avaient chacun leur pot individuel. Voilà, cette intro est beaucoup trop longue et je n'ai toujours répondu à aucune question, mais il faut que j'aille chercher un bac. Bon, j'ai pris un bac parce que à nouveau j'en fiche partout. Et on commence par... Tiens, on va commencer par celle-ci qui m'énerve. Et on va la déposer. C'est parti. Voilà. Donc, là, je vais faire un peu exprès. Hein. Alors, première question. Allons-y hein, sur la question, parce que sinon, ça va prendre 8000 ans. Je suis en train de dépoter la bête. Alors, première question que Fatou m'a posée. Après les autres, je sais pas qui c'est. C'était anonyme, mais Fatou, 6ème 2, je crois. Pas sûr. M'a posé la question suivante. Comment les étoiles de mer font-elles pour voir? Alors Fatou, déjà, aucune idée de pourquoi vous vous êtes demandé comment les étoiles de mer faisaient pour voir, mais allons-y. That is a good question, parce qu'effectivement, quand on regarde une étoile de mer, c'est pas criant qu'elle a des yeux. Et alors, en fait, il y a une étude plutôt récente, 2013, pas non plus méga récente, mais enfin, c'est quand même... Pardon, je m'interromps, mais... On est sur un système racinaire bien pérave, excusez-moi. Bon, il y en a une là. Qu'est-ce que je fais? Elle est active hein, quand même. Là, il y a des racines pas... Bah, je vire les racines pas actives. Je garde des racines actives parce qu'il y en a quand même. Et puis, je vais mettre dans un autre substrat. Je vais mettre... voilà. Donc 2013, étude relativement récente, qui a montré que les étoiles de mer étaient dotées de dieux dieux primitifs, pas vraiment des yeux, mais si vous voulez, des cellules photoréceptrices au bout des bras. Donc les étoiles de mer ont 5 bras. Et au bout de ces bras, elles ont des sortes voilà, de petites... alors ça apparaît rouge chez certaines espèces, des petits boutons rouges comme ça. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était des cellules photoréceptrices. Donc, c'est pas des yeux à proprement parler, mais ça leur permet de détecter les variations de lumière et d'intensité lumineuse. Bon, on est loin de la formation d'une image, parce que pour qu'une image se forme, il faut un cerveau actif et relativement complexe. Or, les étoiles de mer, donc un système nerveux extrêmement diffus qui leur permet de bouger leurs bras, en fait, pour se déplacer. Mais il n'y a pas de cerveau à proprement parler. Donc, il n'y a pas vraiment d'images qui doivent se former dans leur tête, puisqu'elles n'ont pas de tête. Mais une détection de la lumière et de l'intensité lumineuse, oui. Alors, apparemment, l'étude a été menée parce que... Bon, alors, déjà, comment ils ont fait pour s'en rendre compte? Ils ont pris...
une population d'étoiles de mer de la même espèce, de la même variété, dont certaines avaient les boutons photorécepteurs abîmés et d'autres non. Et ils les ont mis dans des bacs et ils leur ont posé des bouts de récifs coralliens, ce qui est quand même leur habitat et leur zone de chasse, dans les bacs. Et les étoiles de mer qui avaient les boutons photorécepteurs abîmés peinaient complètement à trouver leur proie et à se diriger vers le récif corallien, alors que celles qui avaient des boutons photorécepteurs en pleine santé allaient direct dessus. Donc, preuve par neuf que a priori c'est bien ces organes qui leur permettent de se repérer de manière active. Et puis alors, quant à la qualité des cellules impliquées là-dedans, c'est entre les rhabdorécepteurs, comment ça s'appelle? Oui, entre les récepteurs rhabdomériques des arthropodes, donc que ce soit les insectes, les crustacés, etc., et les récepteurs ciliés des mammifères. Donc on a l'impression que c'est une forme intermédiaire, et donc c'est cool parce que ça permet de comprendre l'évolution de l'œil chez les animaux. Voilà, bon donc ça a des yeux pas méga efficaces, mais ça a quand même une forme d'œil, on va dire. Voilà pour la réponse. Bon, alors du coup, peau transparent, mais beaucoup trop gros. Beaucoup trop gros, mais j'ai rien... Si, j'ai autre chose. Si, j'ai autre chose. Je vais prendre des gobelets de teuf, gobelets à bière, n'est-ce pas? Que je n'achète évidemment pas pour boire de la bière, mais uniquement pour rempoter des plantes. Enfin, je les achète, j'en achète pas tant que ça, je les recycle beaucoup. D'ailleurs, élèves, écoutez-moi bien, si à la maison vous avez des gobelets en plastique dont vous ne faites rien et qui vont finir à la poubelle, enfants et parents bien sûr, puisqu'il faut l'accord des parents, je suis preneuse parce que je fais une consommation de gobelets plastiques absolument colossale et que je me refuse à en acheter des neufs. Parce que la planète, parce que l'environnement, parce que les déchets, tout ça, vous voyez, on va pas alimenter ce trafic du plastique, n'est-ce pas? Mais je suis sûre que chez vous, vous avez 2-3 gobelets qui traînent et que vous me dites que vous en ferez jamais rien. Des gobelets transparents comme ça. Bah moi je prends de toute taille, des petits, des grands, petit appel à contribution pour éviter la pollution et pour que Madame Prévost elle puisse continuer à mettre des milliards de plantes dans son appartement. Parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas assez. D'ailleurs, petite parenthèse, je ferai bientôt un petit plan de tour parce que ça m'a été réclamé au mois de juillet. Je l'ai toujours pas fait. Mais je vais le faire. Voilà, cette semaine, je pense que je vais profiter du fait d'être en vacances pour faire un plan de tour. Alors, au fond de mon gobelet-tasse, avant de répondre à la prochaine question, je mets des billes d'argile parce qu'il est quand même un peu profond vu le système racinaire de la plante. Donc cette vidéo va encore durer 8000 ans et j'ai pas envie de faire du montage, en plus ça me saoule. Donc ça va être vraiment... Je suis désolée, vous allez vous taper ma tronche pendant 800 ans. Mais écoutez, ça rattrape les 2 mois d'absence, on va dire. Donc, billes d'argile, un petit fond de billes d'argile pour bien drainer. Hop, je remplis. Vous me voyez plus? Eh ben, si, vous voyez mon dos. Voilà. Attendez, je vais rempoter là. Ça y est. En l'espace de littéralement 3 minutes, c'est le bazar. Pour pas dire autre chose, parce que j'ai dit que j'ai arrêté d'être grossière. Donc voilà, je fous la plante comme ça, et là, j'ensevelis le système racinaire, et puis je fais des prières en me disant que peut-être elle va enfin se comporter correctement. Voilà, je vous montrerai ce que je fais après, parce qu'après je vais évidemment arroser pour chasser les bulles d'air, pour que les racines soient bien en contact avec le substrat, et je mettrai un petit topping, parce qu'en ce moment c'est mon gros délire, je fous du topping partout, et dès que mes enfants renversent un pot, eh ben, il y a du sable partout, par terre, et c'est vraiment très rigolo. Voilà, donc une, c'est bon. Deuxième question. Bon, allons-y pour la deuxième question. Ah oui, alors quand même, on est le lundi... Bon, je sais pas la date. Mais on est le premier lundi des vacances. Et quand même, je suis pas peu fière parce que ce matin, je me suis levée à 5h30. Naturellement, je tiens à le dire, naturellement. Je me lève à 5h le reste du temps. Je me suis levée à 5h30 et depuis, j'ai fait le ménage, j'ai rangé mon linge et j'ai corrigé toutes vos copies et j'ai mis toutes vos notes sur Pronote. Donc, s'il vous plaît, efficacité. Profitez-en parce que ça va pas durer, je pense que je vais m'écrouler assez vite. La vieillesse. On y va, deuxième plante, deuxième question. Donc deuxième plante, en fait, deuxième potée. Donc je vais tout dépioter pendant que je réponds à la question. Alors la question en question est très intéressante
Elle est innocente. Ah, il y a des racines aussi, ouais. Elle est innocente également, posée innocemment. Je pense que c'est un élève qui a posé cette question parce que j'ai dû parler de Taïn, mon lapin, en classe. Donc je ne sais pas qui c'est, et qui m'a demandé pourquoi est-ce qu'on torture des lapins. Alors bon, en creusant un peu, j'ai compris le fond de la question, c'était pourquoi les lapins sont utilisés comme animal de laboratoire. C'est un peu ça l'idée. Hein. Alors oui, effectivement, les lapins, les lagomorphes sont très utilisés comme animal de laboratoire, mais c'est statistiquement pas les animaux les plus utilisés. Ils sont utilisés tout à fait. Hein. Il était temps, hein. Je pense que c'était à l'étroit cette petite chose-là. Il était temps d'agir. Donc les lapins arrivent après les souris, les rats, les poissons. Il y a des modèles de poissons très étudiés en laboratoire, les insectes, les mouches type drosophile, etc. Et alors pourquoi ces animaux plutôt que d'autres? On pourrait se dire des zèbres de laboratoire, des cochons de laboratoire. Alors le cochon est un peu utilisé parce qu'il est très proche de l'homme dans les réactions histologiques et immunitaires, donc du coup il est pas mal étudié pour la médecine en fait. C'est un bazar l'histoire, mais qu'est-ce que je vais de ça, moi? Moi qui déteste défaire, vous savez les colliers emmêlés là, les chaînes, ça me tue ça. Et ben alors là, je fais ça avec les racines quoi. Et ben ces animaux sont préférentiellement utilisés, c'est une très bonne question, parce que ils ont plusieurs avantages. Déjà en général, ils sont de taille petite. Donc tout simplement pour des questions d'encombrement et d'espacement dans les laboratoires, on peut en avoir plein sur une petite surface. Et donc rendement quoi, c'est vachement plus simple en termes de rendement d'élever ce genre d'animaux plutôt que des éléphants. Quoi. Vous voyez, tout de suite ça prend moins de place. Autre avantage, en général on choisit des variétés, des souches et des espèces plutôt résistantes, donc pas souvent malades, voilà, qui ont fait leurs preuves, j'ai envie de dire d'un point de vue de l'évolution, donc on n'a pas besoin de les traiter tout le temps parce que ça coûte de l'argent. On est quand même sur une démarche commerciale, hein, alors certes de recherche mais aussi d'économie d'argent. Hein. Donc bah, c'est tout bénef, parce qu'il n'y a pas besoin de les soigner en permanence. Pendant ce temps-là, je me bats avec mon truc là. Et puis, quand même, le gros argument pour ces animaux de laboratoire historiques, hein, qui sont utilisés depuis belle lurette, hein, les gens ont compris ça depuis longtemps, c'est que souvent ce sont des animaux qui ont une reproduction extrêmement rapide, déjà, et prolifique. Exemple du lapin. Une maman lapin, je crois que par portée en moyenne, c'est entre 2 et 10 lapros. Et elle fait au moins 2 portées par an. Voir si elle est un peu boostée, on peut réussir à lui faire c'est moche, hein. Mais la forcer à avoir plus de 2 portées par an. Donc bah vous faites le calcul, ça va très très vite. Alors les souris et les rats, je vous en parle même pas. Les mouches, mais laissez tomber pour tout ce qui est génétique, etc. Très beau système racinaire. Là, purée. Regardez-moi ce truc là. Là c'est bon, hein. Là en termes de racines, tout allait bien. C'est juste que je voulais les séparer quoi. Parce que c'est pas sympa, elles étaient copines. Je les sépare. C'est vraiment pas sympa. Bon, donc voilà, c'est pour ça que le lapin, excellent animal d'étude, parce que relativement docile en plus, et puis extrêmement prolifique, donc coûte pas cher. Hein. En fait, c'est ça, c'est le nerf de la guerre. Hein. Je suis désolée de vous dire, hein, mais elle aussi, elle a des racines. Ok, c'est un babichou. C'est le nerf de la guerre, le fric. Excusez-moi les enfants, hein, mais très souvent, alors cette année je vous l'ai pas fait encore, les 6e, mais peut-être les 4e se rappellent, mais très souvent vous me dites oui mais comment expliquer que ça, c'est complètement aberrant, pourquoi on fait ça, machin. La réponse est souvent la moula, I'm sorry. Hein. Donc la moula en fait, la moula, ça coûte pas cher d'élever des lapins et de leur faire subir tout un tas de trucs. Alors bon, faut quand même savoir que y a énormément de normes qui ont été posées ces dernières années pour essayer de respecter à peu près le bien-être animal, y compris dans les laboratoires. Je vous dis pas que c'est la panacée, hein, ça reste pas la panacée. Et de plus en plus, on est en train d'encourager les scientifiques à aller sur des modèles synthétiques, des modèles de culture in vitro, etc. et d'arrêter d'utiliser les organismes d'autres animaux pour faire des petites boîtes de pétri, quoi. Parce qu'en fait c'est ça, on leur injecte des machins et puis on regarde ce qui se passe. Alors bon, je suis pas non plus une scientifique de laboratoire et je me doute qu'il y a des études pour lesquelles on ne peut pas se passer du modèle animal vivant, je veux dire l'organisme entier. Mais je suis à peu près convaincue qu'il y a pas mal de choses qu'on pourrait éviter. Voilà, et puis voilà. Donc il y a des audits, il y a des vérifications.
plus ou moins suivis malheureusement, et effectivement il y a toujours des scandales de laboratoire absolument ignobles. Bon, théoriquement c'est interdit, mais enfin bon, voilà. Entre la théorie et la pratique et la réalité, on sait bien qu'il y a un pas. Je vais rempoter toutes ces pupus, et ben il va me falloir 50 000 pots, mais comment je vais faire? Filez-moi des gobelets, hein. Sérieux, filez-moi des gobelets si vous en avez. Parce que moi j'en ai marre d'acheter des trucs neufs, non mais vraiment c'est pas possible, il faut arrêter ça aussi. Hein. Bon, alors, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe, c'est-à-dire que je n'ai plus... J'ai plus assez de gobelets. Voilà, pénurie de gobelets, moi je vous le dis. Tant pis, donc je vais sacrifier les 2 derniers qui me restent. Et je vais... Faites gaffe hein, quand vous faites ça. Hein. Ça peut vite fait tourner au vinaigre. Donc je vais répondre à la dernière question. Et donc la dernière question, à nouveau anonyme, mais en fait c'est vachement bien. Un élève, je crois que c'était un garçon, je me rappelle plus, m'a demandé pourquoi les baleines dorment à la verticale. Alors effectivement, j'avais déjà entendu parler de ça. Je me suis un peu renseignée, je vous cache pas, parce que j'étais pas très au courant du truc. Alors clairement, la réponse n'est pas scientifiquement hyper étayée. C'est un phénomène qu'on a remarqué. Alors pas vraiment chez les baleines, plutôt chez les cachalots, donc qui sont d'accord, à peu près de la même famille, mais attendez, bougez pas. Vie d'argile, of course. Donc, à peu près de la même famille, donc les cachalots. Et alors, en réalité, donc déjà les grands mammifères marins, ce dont on est sûr, c'est qu'ils ne dorment que d'un œil, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire que bien souvent, ils ont un sommeil... Alors, je me souviens plus de l'expression, mais c'est grosso modo, on constate que l'activité d'un hémisphère cérébral est faible. Je suis en train de faire n'importe quoi, attendez, parce que là c'est pas bien calibré. Je mets le potos néon d'abord. Hop, j'ai mis trop de substrat. Bon bref, donc vous avez une moitié de cerveau qui dort pendant que l'autre moitié de cerveau ne dort pas. Donc ils dorment vraiment que d'un œil, et apparemment chez certains dauphins ça se voit, ils ferment un œil et pas l'autre. Histoire de rester un peu vigilant, parce que je vous rappelle que le sommeil est une phase, pardon, c'est compliqué hein, de faire cette vidéo, est une phase de la vie d'un animal où il est extrêmement vulnérable. Il peut se faire attaquer par des prédateurs, donc bon, voilà, il s'agit de faire un peu gaffe. Alors, il se trouve que nous, on a un sommeil extrêmement profond, les primates et les humains notamment, mais parce qu'on vit en groupe, avec des phases de veille de certains membres du groupe. Enfin, je veux dire, on a appris à socialement construire des situations où on pouvait à peu près s'en sortir. C'est pour ça qu'on est rarement isolé. Et les personnes qui vivent isolées dorment peut-être un peu moins bien que les autres. Ce qui est normal. Oui, méditez là-dessus. J'en ai fait un. Attendez, j'en fais un deuxième. Et donc, pour en revenir à nos baleines et nos cachalots, donc oui, effectivement, ils dorment seulement d'un œil. Ce sont des phases de sommeil extrêmement courtes, hein, c'est pas des nuits de 12 heures, hein, on est d'accord. Ils dorment en moyenne 20 minutes par cycle de sommeil. Ils font partie d'ailleurs des mammifères qui ont le moins de besoin de sommeil, il semblerait. Voilà, bon. Après, à confirmer, hein. Attention, mes sources sont plus que douteuses. Enfin, elles sont pas douteuses, mais elles sont pas hyper étayées. Et alors, il y en a. Alors déjà, quand ils dorment généralement en groupe. Parce que, pas con, s'il y en a un qui détecte un danger, bah, du coup tout le groupe se réveille et voilà, vaut mieux faire ça en groupe que seul. Toujours en train de défoncer mes pots. Vie d'argile. J'en fous littéralement plein mon placard. Je vous jure, il y a 20 minutes, je passais le balai. Enfin, c'est ça. Tout est à refaire. Bon, bref. Donc, ils font ça en groupe. Bien souvent, les petits dorment à côté de leur maman, évidemment. Hein, parce qu'ils sont beaucoup plus fragiles que les autres. Allez, on va mettre celui-là. Hop. Donc, potos classique. Voilà. Pas d'appellation. Hop. Et alors, l'élève me disait à la verticale, mais en fait, apparemment, le dodo en station verticale n'est pas du tout monnaie courante. Ça a été observé, principalement chez les cachalots, mais c'est pas du tout la majorité. Il y en a qui dorment en fait d'un œil en position allongée. Alors souvent près de la surface, parce que à la fin d'un dodo de 20 minutes, faut quand même aller respirer, hein, on est d'accord. Donc ils se mettent pas trop loin de la surface pour pas se retrouver en PLS si jamais ils ont plus d'air.
Et alors, pour ce qui est de la station verticale, c'est soit tête en haut, soit tête en bas. Moi, j'ai vu les deux. Alors, j'ai vu beaucoup plus tête en haut que tête en bas. Et ça s'explique simplement par des données anatomiques. Alors, la tête en bas, franchement, je comprends pas trop. Je vous avoue. Et vraiment, je n'ai pas trouvé l'explication. Donc, ça doit pas être si simple à expliquer que ça. Et c'est encore en cours de recherche. Mais la station tête en haut, bah, c'est tout simplement parce que l'animal est porté par le volume d'air de ses poumons, et donc vous avez tous les muscles de la queue à l'arrière, etc. Donc naturellement, l'animal va se positionner tête en haut, parce qu'il va être porté par ses poumons. C'est comme vous quand vous flottez dans l'eau, enfin, c'est pareil, vous n'allez pas flotter tête en bas. Hein. Votre cage thoracique va vous maintenir telle une bouée vers la surface, donc le modèle tête en haut a l'air... Moi j'ai trouvé beaucoup plus de documentation sur le modèle tête en haut que sur le modèle tête en bas. Voilà, donc pourquoi ils dorment comme ça, on sait pas. Il y en a plein qui dorment en station horizontale, hein, voilà, ils dorment d'un œil, ils se laissent porter par le courant et puis se réveillent régulièrement pour aller prendre de l'air. Mais de toute façon ça dure jamais bien longtemps. Donc cette attitude étonnante de certains cachalots, n'est pas vraiment encore expliqué pourquoi eux font ça et pas les autres. Alors, vous avez l'exemple également du requin, alors là, rien à voir, parce que le requin fait pas du tout partie de la famille des mammifères, mais le requin, lui, pour le coup, vous avez des poissons qui restent, même quand ils sont en demi-sommeil, restent en nage active, parce qu'en fait, ils sont pas capables, ils ont des branchies, hein, ceux-là, donc les requins ont des branchies, et ils n'ont pas d'aspiration active de l'eau pour pomper l'oxygène de l'eau, donc c'est par le mouvement que l'aspiration de l'oxygène de l'eau se fait, le passage de l'eau dans les branchies se fait, et donc les requins notamment sont connus pour nager en dormant. Ils nagent, ils continuent à nager légèrement parce que sinon ils s'asphyxient en fait, tout simplement. Donc c'est pas le cas des baleines, des cachalots et compagnie puisqu'ils ont des poumons, hein, c'est pas pareil, mais ils retiennent leur respiration, mais pas trop longtemps non plus, faut pas exagérer. Voilà, j'ai toujours pas fini mon rempotage, mais j'ai répondu à la question, j'espère. Je m'arrête là, parce que je vais faire 3 questions par 3 questions, parce que j'en ai encore toute une palanquée, ça me fera d'autres vidéos, ça sera très bien. Bon donc, j'ai fini d'arroser mes petites beautés, là. Ça, c'est votre matériel de TP qui est en train de tremper. Voilà. Oui, je fais la vaisselle à la maison de toutes vos... hein, toutes vos conneries, là. D'accord? Donc, je nettoie tout. Donc, ça y est, elles ont toutes été arrosées. Donc, potos néon... potos Marble Queen ou Snow Queen, je ne sais plus. Potos, ça c'est une bouture de celui-là. C'est une bouture de celui-là qui fait tout le haut là. Voilà, donc c'est une énième bouture de celui-là. Bon, c'est un philodendron potos à la con là. Là c'est le Silver Ian, donc là maintenant je suis à peu près sûre, hein, Silver Ian. Et puis le dernier, c'était quoi? Ah, philodendron Brésil, mon dieu. Donc tout ce petit monde a bien pris l'eau et je les laisse s'égoutter, après je mets le topping, ça je vous montrerai. Et voilà, une cuisine en chantier, voilà. Voilà ce que ça donne, voilà ce que ça donne. C'était propre, hein, il y a 2 secondes c'était propre. Génial, génial, j'adore. Ah oui, je vous en profite pour vous montrer les petits poissons. Non mais je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Bon, on y est, dernière étape, donc j'utilise du substrat d'aquarium, du sable d'aquarium en fait, hein. Qui coûte pas très cher, et je mets ça, je vais vous faire sur celui-là par exemple, je mets ça au-dessus du terreau, déjà pour garder un peu l'humidité, et puis pour essayer de limiter, je dis pas que ça évite complètement, mais limiter les aleraudes, les petites mouches de terreau, qui viennent pondre leurs larves dans le terreau et qui après, surtout quand il fait humide et un peu frais, parce qu'en ce moment winter is coming, hein, je sais pas si vous êtes au courant, mais voilà, du coup les larves bouffent les racines, à la limite les adultes c'est pas très gênant, mais les larves bouffent les racines des plantes, donc il vaut mieux éviter l'invasion, donc je mets ça, parce que j'ai pas envie de mettre 10 tonnes d'insecticides et de machin, et du coup bon, ça limite, ça marche pas à 100%, j'en ai quand même un petit peu, mais... Voilà, donc je mets un petit topping, en plus ça fait joli, accessoirement ça fait propre. On s'en fout à moitié, mais bon, ça fait plaisir. Donc je finis ça, et puis écoutez, ensuite je les suspendrai, je pense, je vais me faire un petit mur cascadant de pothos.
Parce que c'est vrai que j'avais pas besoin de ça. Hein. Bon, bref. Vous verrez ça dans le plan de tour. Les élèves... Ah, attendez, je vous reprends. Bon, bah donc une FAQ complètement à l'arrache, sur fond de baleines, d'étoiles de mer et de lapins. Ouais, si, je crois que le compte est bon. La prochaine fois, je vous filmerai une autre FAQ, puis je vais essayer de tourner aussi un plan de tour. Ça, vous les élèves, je suis pas sûre que ça va trop vous intéresser, si ce n'est votre curieux de voir où habite votre prof, mais ce sera plus pour les abonnés qui aiment les plantes, et j'en ai quelques-uns, donc ce sera cool. Et puis voilà, puis peut-être j'aurai d'autres idées, je ne sais pas. Premier jour des vacances, c'est molto mollo, hein, comme on dit. Allez, profitez bien, et je vous rappelle, les vacances, c'est fait pour se reposer. Pas se coucher à 4 nus et arriver complètement la gueule enfarinée à la rentrée, hein. C'est pas ça le but. Hein. Le but c'est de se requinquer, donc requinquez-vous. Voilà, bon, et puis je vais me le dire à moi-même également. Ce sera pas mal d'essayer de dormir un peu plus que 4 heures par nuit. Bisous les élèves. Ciao. Bon, alors ça, c'est le gros souci d'avoir des plantes partout et des animaux. Bah ouais, nounouille, j'ai failli te gicler là. Allez, viens. Viens. Voilà, elle saute. Elle saute de partout, vous la voyez même plus. Reste pas dans mon lit, sinon je vais te gicler. Allez, va dans les plantes. Va dans les plantes. Ah, je sais pas où elle est. N'importe quoi.